Les dispositions du président Paul Biya se reflètent dans la troisième partie de sa déclaration signée le 30 août 2023 sur la préparation du budget de l'État pour l'exercice 2024. En effet, en ce qui concerne l'orientation générale de la politique budgétaire, le chef de l'État a demandé la mise en œuvre effective du système d'étiquetage de la bière, notamment dans le domaine du contrôle et de la lutte contre la fraude. Désolé de vous interrompre, ce rapport peut contenir des commentaires soumis au choix de l'auteur. S'il vous plaît, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification. De cette façon, vous serez averti lorsque nous publierons de nouveaux rapports sur cette même chaîne. Merci. Les experts en la matière expliquent qu'il s'agira d'estamper le produit brassicole cible, en appliquant des encres et des solvants sur chaque capsule de bière qui passe par la chaîne de production. Ce projet n'est pas nouveau, on sait que l'étiquetage des produits brassicoles, également appelé codage à l'encre sur les capsules, annoncé par le ministère des Finances, MINFI, il y a 6 ans avait suscité l'inquiétude du secteur de la bière, bien connu en 2010. Ce champ. Cameroun, à savoir Guinness Cameroun SA, Société anonyme des boissons du Cameroun, SAC, et Union camerounaise de brasserie, UCB. Les mêmes préoccupations ont fait surface fin 2021. Des questions se posent quant à l'efficacité et à la pertinence des solutions proposées par SICPA, le partenaire suisse engagé par les pouvoirs publics pour réaliser le projet. D'un point de vue financier, les prix des produits brassicoles, hors taxes, malgré l'inflation, sont étrangement restés stables depuis plus de 10 ans, compte tenu de la hausse des prix en 2015 due au droit d'accise. Parallèlement, la pression fiscale sur l'industrie brassicole a augmenté de 100% au cours des 3 années précédentes 2021, passant de 28% à 55% des revenus, toutes taxes comprises, ont indiqué ces analystes. Cela a l'air déprimant. Parallèlement, la contrebande frontalière en provenance des pays voisins comme le Nigeria et la Guinée équatoriale a doublé depuis 2017, pour atteindre 300 000 litres en 2021. Dans le même temps, le pouvoir d'achat, c'est-à-dire le nombre de bières par habitant, a chuté de près de -5%. Cette tendance à la baisse se poursuit encore aujourd'hui alors que les crises sociopolitiques continuent de hanter les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Selon notre source, la contribution fiscale sur les produits brassicoles est passée de 175 milliards de francs CFA en 2012 à 294 milliards de francs CFA en 2016. Cela représente une augmentation de 119 milliards de francs CFA en 5 ans. Il faut savoir que cette augmentation fait passer le prix de la bière disponible de 500 francs CFA la bouteille à 600 voire 700 francs CFA. Il est également triste de constater que la rentabilité de ces entreprises a chuté de 60% en 4 ans, alors que le bénéfice net en 2021 n'est que de 4%. Sur le plan technique, le même analyste admet également qu'un tel codage n'ajoute aucune valeur. Au lieu de cela, poursuivent-ils, cette mesure ne fera qu'ajouter de la complexité au niveau de la chaîne, provoquant les perturbations de la production et des coûts de production supplémentaires. En effet, les produits proposés aux consommateurs sont identifiés comme étant fabriqués au Cameroun et portent la marque certifiée par l'Agence des normes et de la qualité, ANOR. De plus, chaque flacon porte un code de date imprimé, ce qui donne une idée assez précise du lieu, de la date et de l'heure à laquelle le produit a été emballé en usine. Par conséquent, nous pouvons dire que les sociétés brassicoles disposent déjà d'un système capable de promouvoir une traçabilité fiable des produits. Selon les rapports, ces systèmes vont de l'approvisionnement en matières premières à la production et à la vente de produits finis. La fiabilité de ces systèmes est reconnue dans le monde entier. Par exemple, Guinness Cameroun utilise le logiciel SAP. De plus, SAP et UCB sont équipés respectivement de RP ou Lawson M3 et Sage X3. Nous devrions alors pouvoir éviter de nous faire virer. D'un point de vue économique, l'entreprise cible apporte une contribution significative au produit intérieur brut, PIB, et utilise des matières premières et des consommables locaux tels que le sucre, le maïs, les bouteilles, les étiquettes, les palettes, les armoires, le sorgho et autres. Les sous-traitants opèrent également dans les domaines du transport, de la distribution et de la technologie. L'industrie brassicole camerounaise emploie 10 000 personnes directement ou indirectement dans 12 usines.
Les activités menées ont impliqué 22 000 entreprises, 400 grossistes et soutenu près de 20 000 agriculteurs et 300 petites et moyennes entreprises, PME. Dans ce cas, envisager un étiquetage fiscal des sociétés brassicoles augmenterait leurs charges. Si les pouvoirs publics n'écoutent pas, on peut imaginer un avenir désastreux pour ces entreprises et même pour les consommateurs, déjà inquiets de la possible hausse des prix de la bière. Merci d'être resté avec nous jusqu'à ce point. Comme toujours pour promouvoir la liberté d'expression, laissez vos opinions à ce reportage dans la section commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.